Avec la symbolique de l'aigle qui caractérise son évangile, Jean s'élève très haut dans la contemplation de la nature du Logos de Dieu, du Verbe de Dieu incarné, afin de nous livrer un message fort et profond sur l'incarnation que nous voulons ramener au niveau de notre vie quotidienne pour en tirer des fruits exquis qui puissent nourrir notre foi. En effet, l'apôtre Jean est le seul parmi les évangélistes à commencer l'évangile, non pas par un récit, mais par un prologue qui opère une percée du temps et de l'espace. Au commencement était le Verbe, écrit-il, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est un commencement qui n'est pas seulement chronologique, mais aussi et surtout fondement, base et destin. Un commencement sans lequel rien de ce qui existe n'existerait. C'est une explosion de bien, et non pas le chaos ou le Big Bang, comme disent certains scientifiques, qui a donné naissance à l'univers. Tout a été façonné par les mains du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Mettre Dieu au début, c'est aussi le mettre au centre et à la fin de tout ce qui existe. La vraie lumière venait au monde, celle qui illumine chaque homme, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne âgée est illuminée sans aucune exception, les bons et les moins bons, les justes et les blessés, sous tous les cieux, dans l'église et hors de l'église. Aucune vie n'est sans rayon de cette lumière intemporelle que les ténèbres n'ont pas vaincue et qu'elles ne vaincront jamais. En lui était la vie et cette vie est donnée aux hommes. Le prologue de Saint Jean, similaire au prologue de la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture de ce jour, du grec ancien prologos, avant discours, révèle une grande spiritualité de l'incarnation sur l'amour et l'humilité de Dieu qui nous parle à travers le Fils. Le Verbe devient le Christ pour que le Christ devienne Église, famille de Dieu. La kénose du Christ commence donc dans le sein de sa mère et se consume sur le bois de la croix où naît l'Église, où s'opère notre rédemption. Le Christ n'est pas venu apporter une nouvelle théorie religieuse ou une pensée plus évoluée, mais il est venu communiquer la vie et le désir d'une vie ultérieure, la vie même de Dieu en nous. Profondeur ultime de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, il s'est fait glaise, fragile, vulnérable, enfant impuissant, affamé de lait et de caresses, agneau cloué sur la croix où il crie toute la douleur du monde. Le Fils de Dieu se fit Fils de l'homme pour faire des hommes des fils de Dieu. Il prit ainsi chair de notre chair en s'incarnant en nous pour nous diviniser avec son humanité. Dieu s'est fait homme en nous, in carnus. Il s'est fait chair en nous afin que l'homme devienne Dieu, non pas pour écraser les autres, mais pour continuer l'œuvre de création en tant que procréateur, pour engendrer, générer la vie. Nous sommes donc à l'image de Dieu et nous avons comme vocation d'être à sa ressemblance. Malheureusement, dit l'Évangile, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Dieu ne se mérite pas, mais il s'accueille. On accueille seulement ce qui donne de la joie. Ensemble, poussez des cris de joie, dit le prophète Isaïe dans la première lecture de ce jour. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, le pouvoir, l'énergie heureuse, la puissance joyeuse de devenir réellement ce que nous sommes, c'est-à-dire enfants de l'amour et de la lumière. Amour et lumière sont les deux plus beaux noms de Dieu. Le Christ, énergie de naissance et de renaissance, naît pour que je naisse. Le Christ naît pour que toi et chacun de nous puisse naître, parce qu'il n'y a pas d'autre sens, il n'y a pas d'autre destin pour nous que de devenir comme lui, fils de Dieu. Je voudrais conclure cette méditation avec les belles paroles du poème de Lambert Noben. J'aime relire ces paroles de Lambert Noben, ce poème, afin de nourrir la foi en ce jour de Noël. Ces belles paroles de Noben résonnent encore dans notre cœur et peuvent encore nous édifier. Pourquoi je suis né, dit Dieu. Je suis né nu, dit Dieu, pour que tu puisses te dépouiller de toi-même. Je suis né pauvre pour que tu puisses me considérer l'unique richesse. Je suis né dans une étable pour que tu puisses apprendre à sanctifier tous les lieux. Je suis né faible, dit Dieu, pour que tu n'aies pas peur de moi. Je suis né par amour pour que tu ne doutes pas de mon amour. Je suis né de nuit pour que tu crois que je peux illuminer n'importe quelle réalité. Je suis né personne, dit Dieu, pour que tu n'aies jamais honte de toi-même. Je suis né
né homme pour que tu puisses être Dieu. Je suis né persécuté pour que tu saches accepter les difficultés. Je suis né dans la simplicité pour que tu cesses d'être compliqué. Je suis né dans ta vie, dit Dieu, pour que je puisse conduire tous les hommes dans la maison du Père. Dieu est né aujourd'hui afin que tu puisses naître en lui. Je vous souhaite une très belle fête de Noël. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.